Marseille, centre d'incendie et de secours de Pointe-Rouge. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'engin qui caractérise cette caserne du bataillon des marins-pompiers de Marseille. La vedette Bonne Mère de Marseille, un navire de légende. J'ai passé pas mal de temps avec ces marins-pompiers, et croyez-moi, j'ai beaucoup d'histoires à vous raconter. Je suis Vincent Firelife, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et c'est parti pour cette nouvelle aventure. Nous sommes lundi matin, et comme tous les lundis, les marins-pompiers se rassemblent pour la levée des couleurs, la lecture du code de l'honneur des marins-pompiers de Marseille, et bien sûr, la Marseillaise. Tout ça nous rappelle bien que le bataillon des marins-pompiers de Marseille est une unité militaire appartenant à la Marine nationale. Une nouvelle semaine commence pour les marins-pompiers, protecteurs de la ville de Marseille. Une semaine chargée d'interventions et d'opérations en tout genre. J'ai eu l'honneur de les suivre pendant plusieurs semaines et je suis fier de vous présenter ces hommes d'action sur ma chaîne YouTube. Ayant volontairement choisi de servir mon pays, la ville de Marseille et tous mes concitoyens, sans aucune distinction, je m'engage à respecter et à faire respecter ma devise pour mon pays et la marine: honneur, patrie, valeur, discipline. Je me dois de tout mettre en œuvre pour y rester fidèle. Après le rassemblement, les marins-pompiers vont monter la fameuse planche. Située à 2,40 m du sol, la planche est l'épreuve mythique afin de prouver sa bonne condition physique pour partir en intervention. Après ce rituel, les marins-pompiers vont faire la vérification du matériel. Ils vont donc aller dans la remise pour vérifier le matériel des engins opérationnels. La spécificité du CIS Pointe-Rouge, c'est qu'il y a un engin unique en son genre, la vedette Bonne Mère de Marseille. Cette vedette appartient à la SNSM, la Société Nationale de Sauvetage en Mer. Et sa particularité, c'est qu'elle a un équipage de 5 marins-pompiers qui peuvent appareiller en 5 minutes de jour comme de nuit. Bien sûr, nous y reviendrons dans une prochaine vidéo où je vous parlerai plus spécifiquement de la SNSM. La vedette Bonne Mère de Marseille a plusieurs cordes à son arc, puisqu'elle peut intervenir pour des sauvetages en mer et aussi pour des incendies. Je suis parti en mer à plusieurs reprises, à bord de la vedette, et je suis vraiment admiratif de son équipage. Être marin ne s'improvise pas, et je vous assure, quand la mer est déchaînée, il y a de quoi se sentir seul au milieu des vagues. Mais eux font preuve d'un sang-froid hors norme, et je suis heureux de les avoir côtoyés. Comme je vous l'ai dit, les marins-pompiers effectuent tous les matins
la vérification du matériel des engins. La vedette n'y réchappe pas. L'équipage du jour va donc vérifier si tout est en ordre à bord de la vedette Bonne Mère de Marseille. Et je vais laisser la parole à Nicolas, qui va vous en dire plus sur leur routine matinale, ainsi que l'organisation à bord de cette embarcation. Donc là, la vérif, vous les faites tous les matins, du coup? Ouais, tous les matins, on fait l'inventaire de la vedette. On vérifie que tous les instruments fonctionnent bien. On vérifie que nos feux de navigation fonctionnent bien, que nos projecteurs sur les mâts fonctionnent. Comme un inventaire d'un véhicule classique, sauf que c'est sur un bateau. Après, on fait la vérif aussi de la barre pour savoir s'il n'y a pas de blocage, si on va bien jusqu'au bout pour les safrans. Tout ça, donc du coup on a besoin de tout vérifier quoi, avant de partir en intervention pour la journée. Ensuite après on vérifie tout le matériel, donc là j'ai mes collègues, ils sont en bas, ils vérifient le matériel qu'on a à bord. Puisqu'à bord on a du matériel de sauvetage, on a du matériel pour tout ce qui est voie d'eau sur les bateaux, matériel incendie. Nous après on a du matos de plongée, puisque sur la vedette il y a minimum 3 plongeurs à chaque fois. Donc du coup on a besoin de vérifier notre matériel. Ensuite après, donc tout ce qui est matériel incendie, on a appareil respiratoire isolant, les aéries, à vérifier aussi. Donc tuyaux, lances, etc. Et ensuite après on a des boudins aussi de pollution, savoir s'ils sont bien présents à bord. Et ensuite après on vérifie aussi la mécanique, donc les moteurs, niveau des moteurs, niveau de tout pour qu'on puisse être en sécurité et que tout soit bien pour l'intervention. C'est bon. Je vais aller vérifier les feux. Et c'est un jouet M21. La caisse aussi avec le TPM acheté, je vais la cellophaner comme ça, ça permet. Jean 21 tu m'as dit? Ouais, Jean 21. D'où ça? 60, 25. Là, tu vérifies les moteurs? Ouais, donc là on fait toutes les vérifications matinales de toute la vedette pour voir si on n'a pas eu de problème au cours d'une intervention précédente, parce que suite aux interventions, des fois on peut pas tout vérifier. Ouais, tous les matins Donc, vous vérifiez le moteur et tout. Tous les niveaux. Ouais. Donc là c'est le local bar, donc on a tout ce qui va concerner la direction de la vedette. C'est un peu exigu, si pendant une navigation il faut venir là, ça bouge. On veut quelqu'un de petit. Ici, il y a le sauvetage. Le sauvetage pour faire la manœuvre de l'alpiniste. Ok, là tu penses avec les graines. C'est avec ça qu'on va déborder les victimes, c'est tout ça. Ensuite, ça, c'est tout ce qui est changement de vitre. D'accord. En sachant qu'on peut changer qu'une vitre. Si jamais on prend une vague, ça casse. On a tous les gabarits et on n'a qu'une attache. Ok, tout ici. C'est ça. Ok, c'est même pas de vis. C'est même pas de vis que tu viens serrer le chapeau. Ça c'est l'échelle, ok, c'est l'échelle sportive. Là tu as les mid, pareil, tu vois, c'est les mid à l'ancienne, mais c'est le même. Là pour toi ça suffit. Sur la vedette, donc on est armé à 5 personnels. 5 personnels, lesquels sont le patron, qui pilote l'embarcation.
Le sous-patron, lui le sous-patron, il est force de proposition au niveau du patron sur les idées de manœuvre, mais c'est quand même le patron qui décide à la fin, c'est lui qui a le dernier mot, mais bon les deux travaillent ensemble. Le sous-patron gère tout ce qui est manœuvre sur le pont, gestion du personnel, gestion des manœuvres, en fait c'est lui qui fait appliquer, mais sous ordre du patron, avec les deux qui décident quand même. Ensuite après le troisième on a le mécanicien. Mécanicien lui, c'est un grand mot pour dire mécanicien parce qu'il va pas démonter le moteur en mer et tout ça, mais c'est le mec qui fait les niveaux. Il sait pallier à une anomalie en mer si des fois il y a besoin de pallier, un incendie, une voie d'eau. Après il va gérer aussi les pannes minimes. Et ensuite après on a un manœuvrier qui lui va nous servir de manœuvre sur le pont, gestion des cordages, des bouts. Et il va servir aussi lui de chef d'équipe lors d'un incendie. Puisque vu qu'on a cette particularité aussi de pouvoir faire de l'incendie, du coup lui c'est lui qui va prendre le chef d'équipe. Et ensuite on a le radio souvent c'est le plus jeune, celui qui vient de rentrer. Lui il va prendre tous les renseignements pour qu'on puisse remplir un journal de bord, puisque vu que c'est un bateau, on a toujours un journal de bord à remplir manuscrit, donc lui il va servir de ça. Et après il nous sert aussi d'aide pour toutes les manœuvres qu'on va faire toute la journée. Soit pour de l'incendie, pour la mise à l'eau de l'annexe, la manœuvre du palan, enfin pour toutes les manœuvres qu'on a à bord, lui après il aide à la mise en œuvre de ça. Et voilà. Ensuite pour la vedette, donc la vedette on a différents lieux, on a ici ça s'appelle la passerelle. La passerelle c'est là où on est en navigation. C'est là où on va gérer un peu tout ce qui est commandement, les ordres, tout ça. C'est là où on va aussi s'équiper. Et ensuite après là la passerelle, ce qui est bien c'est qu'on a une vue à 360 sur toute la vedette, donc ça c'est vraiment important. Ensuite après en dessous on a le local naufragé. Le local naufragé c'est le local milieu aussi qu'on appelle ça, puisque en fait là on a un rangement où on a tout le matériel mis à disposition pour la vedette, comme je le répète depuis tout à l'heure, de l'incendie, tout ça, etc., du matos de secourisme aussi. Ensuite après on a le local qu'on a juste en dessous de nous, c'est là où sont les moteurs, le local machine. Donc on a deux moteurs de 499 chevaux John Deere. Ensuite après à l'arrière on a un local bar, c'est là où il y a une petite trappe. C'est là où on a entreposé les batteries. C'est là où on gère aussi tout ce qui est hydraulique pour les flaps, pour maintenir en fait le bateau à l'horizontale ou pas, suivant ce que le patron il désire lors de la navigation. Ensuite à l'avant on a le local au niveau de l'avant, c'est là où on a le puits de chêne pour le mouillage. On a pareil, on stocke plusieurs matériels dedans. Il faut savoir que tous ces locaux ils sont compartimentés par des portes étanches comme celle-ci. Donc sur toutes les portes il y a marqué tenir fermé à la mer, puisque en fait la vedette SNS 152 c'est une vedette de catégorie 1 de la SNSM et elle a la particularité d'être auto-redressable, c'est-à-dire que si on est amené à se retourner, elle est faite pour se remettre sur sa coque toute seule. Ensuite elle est échouable, ça veut dire qu'on peut s'échouer sur un banc de sable ou des rochers, etc. On va pas tomber. Ensuite auto-redressable, échouable, elle est dite insubmersible. Après voilà, souvent elles sont insubmersibles lorsqu'elles sortent de l'usine. Par contre après des années, je ne ferai pas l'essai quand même, si elles sont dessus ou pas. Puisque forcément il y a tous les joints qui s'abîment, etc. Donc ça faut faire attention. Et puis voilà, donc puisqu'en fait dans la SNSM il y a plusieurs types de bateaux, d'embarcations. Il y a des catégories 1, 2, 3. Ensuite après il y a des canots tout temps. Par exemple à la Ciotat il y a un canot tout temps, on les repère eux parce qu'ils ont une coque verte. Tous les autres ils ont une coque bleue avec comme nous une armature peinte en orange. Et après on les voit en fait, on arrive à les repérer si c'est des 1, 2 ou 3, puisque sur la coque c'est marqué 152, 246, etc. Et en fait le premier chiffre indique la catégorie du bateau. Après nous c'est pas un canot tout temps, mais bon on peut sortir quasiment dans tous les temps. Je veux dire on n'a jamais refusé une intervention, on n'a jamais refusé. Nous après notre secteur c'est plus du côtier. C'est-à-dire qu'on va plutôt faire des interventions de la Côte Bleue jusqu'à Cassis. Donc c'est essentiellement du côtier, on va rarement s'éloigner de la côte,
puisque les 3/4 du temps les plaisanciers restent par là. Par contre après il faut savoir qu'on peut aller, on a déjà fait des interventions à 40-45 000 nautiques d'ici, donc là pour faire des remorquages, pour aller secourir des naufragés. Donc faut savoir que forcément l'intervention ça peut durer longtemps, hein. On peut avoir 8 heures de remorquage, 10 heures de remorquage. Donc du coup avec la vedette on ne sait jamais pour combien de temps on en a. L'été on sort beaucoup, on peut sortir jusqu'à 7-8 fois par jour. Après l'hiver c'est toujours un peu plus calme. Et là en ce moment depuis le Covid forcément c'est beaucoup plus calme. Ça va dépendre en fait des personnes en mer, quoi. À l'arrière de la vedette, sous cette trappe, il y a une autre embarcation, un Zodiac, qu'ils appellent l'Annexe. Dans les prochaines vidéos, nous embarquerons à bord. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer, car ça va secouer. Les gars, ils sont 3 Voilà. Allez, approchez. C'est bon.